Quand je vous dis 6 Ligues des Champions, ça vous dit quoi? 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024. 6 Ligues des Champions, c'est beaucoup plus que le Barça dans toute son histoire. Mettez du respect sur cette écusson. Mettez du respect sur cette écusson, les amis. Respectez. Champion, les amis. Oui, victoire du Real Madrid 2-0 en finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. On l'a fait, les amis. On est allé jusqu'au bout. 15 Ligues des Champions. Merci Toni Kroos pour tout. Tu pars en légende. Les fumiers, juste pour cette victoire, mettez un like, abonnez-vous, partagez, donnez de la force, lâchez un petit commentaire si vous êtes content de cette victoire. Et même ceux qui ne sont pas contents, parce que je sais, il y a forcément quelques rageux ou rageuses. Aujourd'hui, il n'y aura pas trop d'analyse. Je vais juste exprimer ma joie parce que je suis ultra content. On l'attendait. Les gens n'y croyaient pas au début de saison avec tous les problèmes qu'on a pu avoir. Blessure de Thibaut Courtois, blessure de Alaba, blessure de Militao, Vinicius, durant le temps, s'est blessé. Benzema qui part. Bref, on a eu plein de soucis, mais on a réussi à le faire. Liga, Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions aujourd'hui, c'est incroyable. Franchement, personne n'y croyait, sauf nous, les Madrilènes. Et pas tous, j'ai envie de dire, mais nous, en tout cas, moi, j'y croyais jusqu'au bout. Et on l'a fait, c'est le plus important. Ah là là, les fumiers, franchement, c'était un match très compliqué. On va pas se mentir, les 45 premières minutes, waouh, Dortmund nous ont mis la pression. Et tout le monde pensait que, justement, cette équipe allait jouer plutôt défensif et essayer de jouer des contre-attaques. Ils allaient rien proposer. Alors, ouais, aujourd'hui, on a vu, ils ont joué la contre-attaque. Mais par contre, purée, ils ont été extrêmement dangereux. Adeyemi nous a fait peur. Füllkrug nous a fait peur. Sabitzer nous a fait peur. Par moments, Sancho, avec ses foulées, franchement, c'était vraiment chaud. 45 premières minutes, très compliqué, mais heureusement qu'aujourd'hui, on avait eu un très grand Thibaut Courtois, un très grand Ferland Mendy, un Carvajal qui a été vraiment bon, mais qui s'est fait prendre dans le dos par monsieur Adeyemi. On a eu quelques errances par moment de Nacho, Rudiger, mais on a réussi à le faire. On a tenu pendant les 45 premières minutes et franchement, c'était très compliqué. Dortmund nous ont acculés. Ils ont joué dans l'intervalle. Ils ont été extrêmement dangereux, extrêmement justes. Vraiment, ils ont été extrêmement justes. Et heureusement qu'on avait un grand Thibaut Courtois. Il y a eu plein de débats sur le fait de Lunin ou Thibaut Courtois. Et moi, ce que je disais aux gens, arrêtez avec votre histoire de mérite. Le mérite, ça n'existe pas. C'est le meilleur qui doit jouer. Le mérite, concernant Lunin, comment on va le remercier si en le renouvelant son contrat? Point barre. Hier, le meilleur gardien du monde a prouvé que c'était vraiment lui le meilleur. Merci Thibaut Courtois. Merci Thibaut Courtois. Parce que je ne sais pas si les arrêts qu'il a pu faire en première mi-temps, si Lunin aurait pu le faire. Je ne sais pas. Honnêtement, je vous pose la question, je ne me sais pas. Minute, l'utilisation du ballon côté Real Madrid, c'était pas bon. Alors oui, par moment, on a vu Vinicius essayer de provoquer quelque chose, essayer de faire la différence. Mais sauf que le problème, tu avais l'impression que toute l'équipe n'était pas en osmose. On a vu que Toni Kroos gérait le tempo, il n'y a pas de problème. On a vu que Camavinga essayait par moment de jouer vers l'avant, de jouer dans les intervalles, mais c'était jamais dangereux. Bellingham a vraiment eu du mal. Rodrigo, on l'a pas vu, mais pas du tout. Alors lui, pour pas parler que de la mi-temps, lui on l'a pas vu tout court. On l'a pas vu tout court. Franchement, je me rappelle même pas s'il a tiré, s'il a essayé de tenter quelque chose, parce que Rodrigo, 45 premières minutes, il n'est pas bon. Bellingham, pareil. Mais Bellingham, on sent que il essaye, mais vas-y, c'est très bizarre. Vinicius, c'est le mec qui, pour moi, sur cette première mi-temps, qui a essayé le plus, qui n'a pas réussi. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire, c'était le seul mec qui pouvait apporter quelque chose de différent. On a vu, par contre, défensivement, un très bon Valverde. On a vu un très bon Camavinga. On a vu un Ferland Mendy, par moment, être un peu en retard sur certaines actions de Jadon Sancho, mais par contre, de manière générale, franchement, j'ai trouvé que c'était assez flippant.
hormis les joueurs que je vous ai cités sur le plan défensif, je trouve que globalement, on n'a pas été bon. Mais bon, je ne vais pas rester trop longtemps sur la tactique de la première mi-temps, mais disons les termes, on a été dégueulasse, on a été vraiment mauvais. Et franchement, Dortmund n'a pas démérité. Franchement, Dortmund n'a pas démérité parce que je crois qu'à la mi-temps, si je ne me trompe pas, je vais regarder les stats. Et pareil, je vais vous l'afficher juste ici, la première mi-temps. On a vu que Dortmund ont tiré 8 fois et ils ont cadré 2 fois. Nous, on a tiré 2 fois, on a cadré 0 fois. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Franchement, faire une première mi-temps comme ça, je trouve ça catastrophique. Catastrophique. Et la deuxième mi-temps, heureusement qu'elle était bien meilleure. Surtout à partir du but, même si on a vu que par moment on essaie d'être assez dangereux avec des dédoublements, excusez-moi, de Carvajal, souvent du côté droit avec Valverde. Mais sinon, franchement, oh là là, les gars, c'était dur, on a souffert. On a souffert, mais heureusement qu'on n'a pas lâché prise. Heureusement que l'équipe a toujours cru. Vraiment, heureusement. Et Toni Kroos, putain. Les gars, Toni Kroos, mettez du respect sur ce gars-là. Mais vraiment, mettez du respect sur ce gars-là. Mais il est incroyable. Première mi-temps, deuxième mi-temps, je suis désolé, ce mec-là est incroyable. Il a géré le tempo, mais d'une manière, c'était incroyable. Alors oui, il a eu beaucoup d'errances. Première mi-temps. Mais c'est le seul joueur avec Vinicius qui, pour moi, on va dire, sort du lot, qui essaye quelque chose. Tu vois, Toni Kroos, il avait le ballon, il voulait de la proposition, il n'en avait pas parce que Rodrigo lui donnait pas, Bellingham, pareil. Mais Toni Kroos, franchement, ce mec-là, il part en légende. Et mettez du respect sur ce gars-là. Mettez du respect sur ce gars-là. Vinicius, pareil, deuxième mi-temps. Franchement, elle est bien meilleure que la première. Mais franchement, Vinicius, je suis désolé, faut lui donner ce ballon d'or. Franchement, faut lui donner ce ballon d'or. Il a été incroyable. C'est le seul mec, à chaque fois quand il touche le ballon, tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose. Même quand il ne passait pas, les mecs, ils se mettaient à 3 contre lui. Vous avez vu ce qu'il a fait à Ryerson, à Hummels. Les mecs, mais les gars, c'était ouf. C'était ouf. C'est une dinguerie. Franchement, et Kamavinga, pareil, sa deuxième mi-temps. Oh là là, mais autant la première mi-temps, elle est pas ouf. Mais la deuxième mi-temps qui te sort, le mec, putain. Ouais, on dirait Edgar Davids. Il lui manquait plus que la paire de lunettes de soleil, frère. C'était une dinguerie monumentale. Vraiment, il m'a impressionné. Vraiment, Valverde, le rendement, l'abattage, vraiment physique, athlétique, a été fou. Je ne sais pas combien de kilomètres il a parcouru. Aujourd'hui, il a été extrêmement impressionnant et bravo à Valverde. De toute façon, bravo à toute l'équipe. Mais Valverde, franchement, il te montre que ce mec, c'est un joueur clé et qu'il est extrêmement important pour l'équilibre de cette équipe-là. Franchement, il m'a choqué. Il m'a choqué. Bon, pour revenir plus précisément sur la deuxième mi-temps, Vinicius qui provoque Ryerson et Hummels te sort le ballon en corner et derrière, tu vois, corner extrêmement bien tapé de Toni Kroos et Carvajal. Le mec, il fait 1m10, te met un but de la tête, frérot. Mais c'est quoi ça? Lui, c'est une légende, pareil. Mais les gars, faut voir la saison qui nous sort cette année. C'est incroyable. Mais c'est une dinguerie. Mais vraiment, c'est le mot qui revient le plus souvent. C'est une dinguerie. C'est des monstres. Les mecs sont infatigables. Tu peux pas les tuer. Ils sont trop forts. Et quand tu vois ce but-là, on a vu que là, Dortmund a pris un coup de massue et que le Real Madrid était beaucoup plus décontracté, beaucoup plus incisif, beaucoup plus tranchant, beaucoup plus dangereux, à l'image d'un Madsen qui te fait une erreur, mais une erreur monumentale que tu ne dois jamais faire, qui donne le ballon à Bellingham qui sert Vinicius et Vinicius qui termine. Et oui, Vinicius, ballon d'or, je le répète, c'est le meilleur joueur du monde, extrêmement décisif sur ses phases de Ligue des Champions. Il a été trop décisif. Je ne vois pas à qui tu peux donner ce ballon d'or. À qui? À personne d'autre. Vinicius, incroyable. C'est le seul joueur où lui, tu peux faire aucun débat avec lui. Oui, effectivement, le Real Madrid a subi pendant 60 minutes. Mais j'ai envie de te dire, il faut être capable de gagner des matchs comme ça. Encore une fois, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est le plus important. On retient 15 Ligues des Champions. Quand je vous dis 6 Ligues des Champions, ça vous dit quoi? 2014, 2016, 2017, 2018,
2022, 2024. 6 Ligues des Champions, c'est beaucoup plus que le Barça dans toute son histoire. Mettez du respect sur cette écusson. Mettez du respect sur cette écusson, les amis. Respectez. 6 Ligues des Champions en 10 ans. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Aujourd'hui, il n'y a pas d'analyse à faire. On célèbre la victoire. Sachez que je vais revenir avec une vidéo bilan de la saison et avec un invité de marque. Je peux vous le jurer, cet invité-là, c'est haut, c'est vraiment haut. Faites-moi confiance, les amis. Si jamais vous êtes contents, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me lâcher un petit commentaire si vous êtes contents. Et même ceux qui ne sont pas contents, donnez-moi vos arguments. Pourquoi vous n'êtes pas contents? En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, c'est nous, les champions d'Europe. Sur ce, ciao les fumiers.